Coucou les filles. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, en fait c'est pas une vidéo, c'est plutôt un tuto que m'a demandé les créas de CC et Jen. Donc c'est un tuto sur la fraise en pâte fimo. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Bien, donc vous aurez besoin d'une pâte fimo rouge, le numéro 2 et un fimo classique. Une pâte fimo vert feuille, numéro 57 et fimo classique. Vous aurez besoin d'un objet pointu pour faire la texture. Donc voilà, la pointe très fine. Une tige à œil. Et une perle, donc moi j'ai choisi une perle tête de mort, mais à votre choix. Donc selon la taille de la fraise que vous allez faire, vous allez prendre un bout de pâte fimo rouge et vous allez la malaxer et former une forme de fraise. Après vous allez en faire une boule, comme ceci. Et vous allez commencer à former la fraise. Comme ceci. Donc vous allez la mettre à plat et vous allez commencer à former, à allonger le bout plus en pointe, mais pas trop quand même. Bien, donc vous avez obtenu cette forme-là à peu près. Voilà. Donc le bout est quand même un petit peu arrondi, donc partout un peu arrondi. Avec votre objet pointu, vous allez piquer plein partout pour commencer la texture de la fraise. Donc vous faites plein de petits points comme les graines de la fraise, je sais pas trop. Voilà, et vous continuez tout le temps à faire des petits points. Donc c'est un truc un petit peu lent, donc c'est pour ça que je l'ai mis en accéléré. Voilà donc le résultat. Donc ça ressemble vraiment à une fraise bien texturée. Maintenant, nous allons laisser notre fraise de côté et prendre la pâte fimo vert feuille pour faire les feuilles. Donc, une fois que vous allez étaler votre pâte comme ceci, vous allez tracer les feuilles. Donc, pas besoin que ça soit bien régulier, même si ça se craquelle un petit peu, c'est encore mieux pour faire encore plus l'effet de feuilles. Et voilà, vous faites vos feuilles. Donc, pour ça, vous tracez des triangles. Donc, vous allez prendre votre fraise et vous allez y mettre les petites feuilles. Vous pouvez les allonger si vous voulez. Et vous allez un petit peu les coller contre le bord. Et vous allez renouveler l'expérience jusqu'à avoir assez de feuilles pour faire le tour de votre fraise. Donc voilà, toujours tracer des triangles. Donc comme ceci, vous enlevez la pâte. Vous allez prendre votre fraise et voilà, vous collez. Donc tout le tour, vous allez faire ça. Donc voilà. Donc il faut bien combler le milieu aussi, voilà. Bien, donc maintenant, vous allez prendre de la pâte rouge et vous allez faire une espèce de saucisson. Alors, tout ça en fait c'est pour faire le nœud de la fraise. Voilà, donc c'est parti. Donc une fois que vous avez fait votre boudin, vous allez l'aplatir. Et vous prenez donc le rouleau pour ça et vous l'aplatissez très finement. Bien, maintenant que vous avez ce résultat, que la plaque de pâte fimo rouge est très fine, vous allez faire le nœud. Donc je ne sais pas si vous savez faire un nœud, parce que c'est quand même difficile. Mais moi j'ai une technique, donc voilà. Vous voyez un peu sur la vidéo, sinon vous pouvez me demander un tuto si vous voulez. Et voilà, donc vous enlevez la pâte tout autour et ça vous donnera voilà, des espèces de lunettes comme ceci. Bien, donc les lunettes, vous allez bien sûr les décoller et vous allez faire une manipulation. Donc je le replie par le milieu, hop là, comme ceci. Enfin, le côté au milieu. C'est très simple. Et voilà mon petit nœud. Donc après, il nous reste le bandeau au milieu pour que ça soit plus net. Donc vous prenez un petit bandeau de pâte comme ça. Et vous allez le coller, enfin le poser. Bon, ensuite, vous mettez tout de côté ce que vous avez fait depuis le début et vous allez prendre votre tige à œil et
l'enfoncer dans la petite perle. Et vous allez enfoncer aussi votre tête de mort, enfin votre tige à œil et votre tête de mort au milieu de la fraise si possible. Et vous allez prendre votre petit nœud et le caler où vous voulez. Voilà, donc, comme ceci. Et voilà votre fraise. Voilà la fraise que j'avais fait, que je viens de faire. Et la petite fraise, c'est celle que je vous avais montrée dans mes créations. Et donc voilà, il n'y a pas trop de différence malgré la taille. Mais c'est tout, sinon elles sont exactement pareilles. Hein. Texturées de la même façon, même nœud, même tête de mort. Voilà. Voilà, ce tuto est fini. Donc j'espère qu'il vous a plu. Sinon, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à la chaîne des créas de CC et Jen. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Toujours si vous voulez un tuto, demandez-le moi. Et ciao!